son titre en jeu. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Donc dans cette catégorie, Thiel, Bobot, Bénard, voilà, il y a quelques très très bons boxeurs, une catégorie très nerveuse. Et puis, bien voilà, avec des boxeurs qui ne refusent pas de s'affronter. Ça, c'est vraiment bien. Donc, et bien voilà. Et pour François Thiel, ben, c'est encore une marche supplémentaire. Hein. Antonin Bobot, on l'a vu perdant la dernière fois. Là, il espère peut-être faire mieux. Eh bien, il va falloir qu'il supporte le rythme bobotien, ai-je envie de dire. C'est vrai qu'il mérite une cadence. Antonin, c'est quand même ce qui le caractérise en premier lieu lorsqu'il monte dans un ring. Et puis il y a cette sonorité de ces combats. Voilà, alors jamais au début, hein, ça commence mi-premier round. Ça commence dans les années 30 et puis rapidement on passe au cinéma sonore. Hein, voilà, après The Artist, on va entendre la bande son d'Antonin Bobot. Et c'est toujours un grand plaisir. Stop. On relâche. Ok, on relâche. En garde. Fight. Et pour l'instant, il cadre Antonin, voilà. Avec François qui repousse pour essayer de prendre le centre du ring. Ah, un petit coup coquille. Voilà, c'est parti. Ça y est, la bande son est en haute. Ah, il se sent moins seul comme ça. Et son adversaire, pour lui, c'est troublant parce qu'il a l'impression d'en combattre deux. Oui. Alors en même temps, dans cette première reprise, Jean-Paul, j'ai l'impression que on va voir, mais il ne faudrait pas que François Thiel rentre dans le rythme d'Antonin. Alors c'est compliqué parce que Antonin Bobot, c'est une espèce de sangsue qui ne vous lâche pas, mais justement c'est son il a style, droite. et c'est comme ça qu'il asphyxie tout le monde. Donc, gros cœur, bien servi techniquement. Mais voilà. parce qu'il y a un mais, François Thiel vient de l'ABF et dans l'ABF, il y a de la cadence aussi. Donc, alors voilà, exactement. Que ça vous avez raison de le l'aider. dire. Dans la BF, on sait gérer les combats où ça va vite, où on a nécessité à se déplacer, à avoir une grande mobilité. Donc voilà, il n'est pas dans la découverte, il n'est pas dans la surprise, François. Hein, il est champion de savate boxe française élite. Hein, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qui se fait de mieux. Et quand on est champion de France, je peux vous dire qu'au niveau mondial, c'est qu'on est dans le top 3. C'est comme forcément. le tennis de table en Chine. C'est plus difficile d'être champion de Chine que d'être champion du monde. C'est ça, voilà. En BF, c'est pareil. Ou comme le hockey au Canada. ou comme le hockey au Canada, voilà. Mais voilà, très très joli. C'était bien là, ce qu'il a fait, François, là, pour sortir. Donc, on est toujours impressionné par la cadence, le rythme, le fait qu'Antonin Bobot tout de suite essaye de mettre en route cette machine infernale. Mais en face, et vous avez eu raison de le souligner, Philippe, il y a un vrai potentiel, du répondant et surtout de l'expérience face à ce genre de situation. Moi de Québec. Ok. Tu travailles qu'un crochet. Ouais, j'ai vu que tu avais un crochet, tu baisses, tu mets une percute. Ma main croquille. C'est ça, Écoute ici. Écoute ici, d'accord. La même reprise, monte tes mains, d'accord. C'est bien la travaille comme ça. Quand il lève la jambe, tu prends en bas. Allez, à tour, allez. Allez, la deuxième reprise. Et ça va peut-être monter d'un petit cran encore au niveau du rythme. Hein. Oui, c'est bien. Ah, il y a des belles sorties en ligne basse de la part d'Antonin. Beau décalage là pour François. Ouais, on n'accroche pas. Règle du K1. Voilà, ça c'est regardez Bobot. C'est voilà, j'avance, je vais chercher mon adversaire. Oui, c'est ça. Il coupe la route.
Il essaie de l'emmener dans le coin systématiquement, mais c'est vraiment super, car c'est ce qu'il fallait pour justement apprécier le talent de François Thiel, hein, un Antonin Bobot qui lui met la pression comme ça, et donc poussé dans ses retranchements, et bien François montre toute son expérience, et c'est beau à regarder, c'est beau à découvrir. D'ailleurs on était un peu muet, hein, là, parce que finalement le combat se suffisait en lui-même. Voilà, et c'est lui qui est très bien sorti, François, le back fist. Maintenant, il a une machine face à lui, une machine qui le force toujours à reculer. Fort heureusement, c'est vrai que cette belle école de la BF Savate prépare à boxer aussi bien en offensif qu'en défense. Donc là-dessus, il n'est pas pris au dépourvu. Il est bien outillé, le crochet gauche de Thiel. Et ce travail là, qui lamine là d'Antonin. Ah oui, complètement. Et puis Jean-Paul, il reste un petit peu moins d'une minute, hein, donc ça fait 2 minutes que le round a commencé. On n'a pas vu l'arbitre, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu d'arrêt. Je rentre, je ressors, je rentre, je frappe, je ressors, je me déplace. Ah oui. Mais alors attention, ça peut se jouer aussi à la condition physique, hein, Philippe, car quand on voit le rythme, le nombre de coups que les deux s'échangent, il reste 30 secondes, et là nous sommes dans un format de 3 rounds de 3 minutes, oui. Hein, donc 3 minutes, quand tout le corps travaille comme ça, pied et poing, c'est épuisant. Regardez Antonin, c'est quand même assez incroyable. Alors de temps en temps, François Thiel arrive à le faire reculer d'un pas ou deux. mais... Alors François quand même arrive à marquer des points en reculant. Oui, hein. C'est formidable aussi. La performance, j'ai envie de dire rythmique, la performance physique d'Antonin Bobot est quand même impressionnante. C'est une belle chose, hein, François Thiel. Mais oui. Non, ils se vont très bien tous les deux, parce que grâce à leur style opposé, mais en même temps très riche, eh bien, ils composent un beau combat. Et effectivement, l'arbitrage devient anecdotique, hein, quand on voit deux boxeurs si fluides, si limpides. C'est maintenant que tu gagnes, tu as compris? Tu veux gagner, c'est maintenant. Allez, tu ne laisses pas finir, c'est toi. Et on est déjà dans la 3e reprise, Jean-Paul. Déjà. Oui, déjà. C'est passé très vite. C'est là que le rythme Bobot souvent provoque la baisse de régime adverse. Alors on va voir. Hein. Oui, c'est bien ce qu'il a fait François avec ce coup de genou sauté. Ah, c'est sûr que ce qui est difficile, c'est de trouver sa bonne distance. Vous avez vu un bon passage là, pour François. Oui. Alors qu'Antonin continue le rouleau compresseur. La série de 6 coups encore. Une série de cow-boy. Hein. Oui, le genou. Mais attention, par contre, ne pas accrocher. Pas rester accroché. Prévient bien Monsieur Pena. Eh oui. Ah, c'est dur, ça c'est un peu dur quand même. Hein. Mais bon. Oui. Jean-Paul, honnêtement. Non, mais c'est dur. Je dis pas que c'est injuste. Je dis que c'est dur à ce moment-là du combat. Quoi, voilà. C'est pas un fait marquant du combat, quoi. C'est dommage d'arrêter le combat pour ça. Ah oui. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas besoin de... Le combat est clair, franchement. Ça. Donc c'est dur. Voilà, le combat est clair. Alors là aussi, il va y avoir
Avertissement officiel puisque c'est François Thiel qui a... Pardon. Écoutez. Allez, il reste 1 minute et là vraiment on ne s'épargne pas. On donne tout parce qu'on sait que ça va être terminé et que c'est très serré. Oh, il a fait mal. Les coups sont plus posés, hein, plus marqués de la part d'Antonin. Ouais. C'est là que la différence se fait. C'est sur cette posture, hein, de puissance de la part d'Antonin Bobot. Anto, il est mort. Ah, il n'est pas tout à fait mort, François Thiel, hein, parce que il a encore les jambes qui montent et les poings qui partent. Ouais, mais c'est vrai que il est un peu noyé parfois sous les avancées d'Antonin Bobot, qui aura quand même montré plus de force, plus d'efficacité dans ce dernier round. Quelle machine. Ouais, on ne serait pas surpris de sa victoire quand même. Quelle machine, qui nous paraît quand même logique. Mais une fois encore, le beau combat a été réalisé parce que justement François a fait une magnifique opposition. On est bien d'accord. Ouais. Très très belle réplique donnée par François Thiel. Sans problème. Regardez là. Hop là, il était splendide ce high kick. Splendide. J'ai pas le jus. Pas grave. Ça nous empêche, il me fout de l'angle rhume. Et là encore. François Thiel, vous entendez qu'il dit j'ai pas le rythme, j'ai le rhume et tout. Bah oui, bon, on a vu qu'il n'avait pas le visage qu'il a d'habitude. Alors effectivement, voilà, on peut comprendre s'il est enrhumé, quoi que ce soit, imaginez les difficultés pour respirer. En tous les cas, bravo, parce qu'il nous a prouvé une fois encore qu'il était dans le très haut niveau du K1 en France. Ah ouais, là ça touche fort en bas. Allez, on va aller au verdict. Ouais, on va attendre la décision. Voilà. Allez, avant tout, je voudrais vraiment qu'on les applaudisse tous les deux. Ils ont fait un superbe combat. Ouais, et c'est vrai, il peut demander au public d'applaudir, hein, JP Arthur. Et sera donc déclaré. Et moi, je vais aller m'occuper du vainqueur. Voilà. Allons-y. Antonin Bobot. Eh oui, Antonin Bobot, au micro de Philippe. On a eu l'impression de retrouver un Antonin tel que lui-même. Moi, à moitié, je dirais, mais ça va, j'ai su mettre. Pourquoi à moitié? Je trouve que je manquais de précision, de cadrage. Le début y était, mais un gros manque de précision. Alors justement, c'est une discussion qui pourrait être intéressante avec vous. Vous êtes vraiment dans le débit, vous cherchez tout le temps à avancer. Est-ce que finalement, vous vous dites pas à certains moments que vous pourriez peut-être prendre un peu plus votre temps sur certaines séries pour peut-être appuyer un peu plus fort? C'est possible, mais si les coups ne passent pas et que je mets peu de coups et en plus de ça dans le vent, je risque de jamais gagner ni au point ni par KO, quoi. Donc c'est vraiment votre style, mettre l'adversaire dans le rouge, le toucher, parce que on l'a vu, hein, aussi bien en low kick qu'en ligne basse, qu'en ligne médiane, vous l'avez touché, il a eu mal, hein. Il a été courageux. J'ai vu que sur quelques enchaînements en point, en descendant au corps, j'avais quelques fois touché, puis en revenant avec le genou dessus encore un peu plus. Mais bon, je l'ai vu, mais quand même il a été solide et il a bien tenu la route. Il a été courageux, il n'a pas réussi vraiment à vous faire reculer. On sait que vous aimez bien avancer un peu en rouleau compresseur. Ça aussi, hein, c'est votre style et vous avez réussi justement à continuer sur votre style. Oui, j'ai réussi, mais je trouve qu'il m'a beaucoup gêné, surtout dans ses déplacements. Mais sinon, sa stratégie était bonne et il a bien boxé, il a bien préparé son combat. Vous avez eu le sentiment qu'à un moment, vous pourriez peut-être abréger le combat, le finir plus vite? J'ai touché sur quelques séries au corps, mais un peu trop isolé. J'ai pas réussi à revenir dessus et à bien le cadrer dans les coins du ring pour accentuer le travail. Donc
Je ne me voyais pas le finir sur ce combat, non. En tout cas, bravo, merci. Et puis à bientôt, on espère. Merci beaucoup à Gilbert Donati pour son invitation dans son très beau gala. Merci à mon entraîneur, Adi Benaïsi et le AKB. Bonne soirée à tous, merci. Merci.